Je vous invite à revenir donc à notre message de ce matin. Et le dimanche dernier, c'était la Pentecôte. Et nous avons parlé du Saint-Esprit. Et le thème que nous avions eu à aborder ce dimanche, c'était ce que le Saint-Esprit n'est pas. Alors, je pense que pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier, nous avons rappelé ce que le Saint-Esprit n'est pas. Et qu'est-ce qu'il n'est pas, le Saint-Esprit? Nous avons vu ensemble qu'en fait, le Saint-Esprit n'est pas une puissance ordinaire, mais le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas notre copain, il est notre Dieu. Et nous lui devons respect, nous lui devons considération. Nous avons vu le dimanche dernier que le Saint-Esprit n'est pas non plus un visiteur de passage, comme c'était le cas dans l'Ancienne Alliance, où il venait sur des personnes particulières pour une mission particulière et après il se retournait. Mais pour nous, ceux de la Nouvelle Alliance, en fait, le Saint-Esprit est plutôt un habitant permanent. Il vient et il reste avec le croyant. Nous avons vu le dimanche dernier que le Saint-Esprit n'est pas non plus un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de condamnation, mais le Saint-Esprit est plutôt notre défenseur. Il est l'esprit de paix, il est la paix de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas non plus un projecteur braqué sur lui-même, mais il est plutôt un projecteur braqué sur la personne de Jésus-Christ. Il ne se met pas en valeur, mais il met plutôt en valeur la personne de Jésus-Christ. Enfin, on a vu le dimanche dernier que le Saint-Esprit n'est pas un contradicteur de l'Évangile, de la parole de Dieu, mais il est plutôt l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne dira jamais quelque chose qui soit contraire à ce qui est déjà révélé dans la parole de Dieu. On a dit, si quelqu'un vous donne une révélation et vous voyez que cette révélation est contradictoire à ce que la Bible a déjà dit, et que cette personne dise, je l'ai reçu du Saint-Esprit, alors il faudrait se poser la question si c'est vraiment du Saint-Esprit, quoi. Peut-être que c'est d'un autre esprit, mais non du véritable esprit. Ce matin, j'aimerais donc continuer dans la ferveur de la Pentecôte pour vous entretenir autour des effets donc du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, comme on le voit dans la personne de Pierre, je prends l'exemple de l'apôtre Pierre ici, une fois rempli de l'Esprit de Dieu, Pierre qui, quelques instants auparavant, était un homme qui avait peur de s'identifier à la personne de Jésus-Christ. Pierre avait renié 3 fois le Seigneur Jésus-Christ, on se souvient, mais dès qu'il a été rempli du Saint-Esprit, que va-t-il se passer? Pierre va témoigner avec assurance de Jésus-Christ. Oui, remplis du Saint-Esprit, nous devenons des hommes et des femmes qui témoignent avec assurance. L'assurance, pour témoigner, est un effet du Saint-Esprit. Oui, juste après l'effusion du Saint-Esprit, Pierre va se lever et il va faire en fait le sermon de sa vie. C'est le sermon de sa vie. Combien de convertis à l'issue de ces sermons-là? 3000. Une seule prédication. Quand on est saisi ou rempli de l'Esprit de Dieu, on se met simplement à témoigner l'Évangile avec une véritable assurance. Oui, l'assurance est un effet radical de l'Esprit de Dieu. Un peu plus loin, on va voir Pierre devant le grand Sanhédrin accusé d'avoir provoqué un trouble à l'ordre public. Et ce que le Sanhédrin appelait à l'époque trouble à l'ordre public, c'était le fait de guérir un malade, un paralytique. Et Pierre va être accusé de trouble à l'ordre public. Et face aux autorités de l'époque, aux grands du monde de l'époque, le pauvre pécheur galiléen, rempli du Saint-Esprit, il va se lever avec assurance et leur parler en leur regardant, les yeux dans œil, les yeux dans les yeux, dirigeant et responsable de notre peuple. C'est au nom de Jésus-Christ, cet homme que cet homme a été guéri. Pierre qui était hier un peureux, un fuyard, un renégat, aujourd'hui témoin de Jésus-Christ, il est témoin du Christ ressuscité parce que simplement il est rempli du Saint-Esprit. Rempli de l'Esprit de Dieu, nous avons l'assurance de témoigner en toutes circonstances. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, cet effet du Saint-Esprit est aujourd'hui oublié, complètement oublié au profit des choses spectaculaires. Lorsqu'on ne voit pas des manifestations spectaculaires, et en fait on pense que l'Esprit de Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu est là.
lorsqu'on annonce l'évangile avec assurance. Un autre effet que produit le Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est la louange. C'est la louange. Et nous le voyons encore dans ce texte de Actes, chapitre 2, au début de l'Église. On y trouve dans la nouvelle Église, cette Église instituée à la Pentecôte, une disposition à la louange. Le verset 42 de Acte 2 nous dit clairement, « Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. » Ce matin, c'est en fait de cela que je vais vous parler. Le Saint-Esprit pousse à la louange. Le Saint-Esprit pousse à la louange, quelles que soient les circonstances auxquelles nous pouvons être exposés. Nous voyons un peu plus loin encore, dans Actes chapitre 16, Paul et Silas, alors qu'ils étaient en prison, que va-t-il se passer? Paul et Silas vont simplement chanter les louanges de Dieu. C'est remarquable, n'est-ce pas? Ce que ces hommes-là font. On trouve très peu de personnes chanter Dieu alors qu'ils traversent des moments difficiles. Et surtout quand ces personnes-là sont en prison. Mais on voit là Paul et Silas en prison. Et pour quelque chose qu'ils n'ont pas, pour un mal qu'ils n'ont pas commis, parce qu'ils n'avaient fait rien de mal. Mais ils se trouvent en prison, et là en prison, enchaînés, ils commencent à louer simplement Dieu. La louange et l'adoration, ce sont là les autres effets que produit le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Et cette vérité est affirmée avec force dans le texte de Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Mais je commencerai la lecture à partir du verset 17. Éphésiens, chapitre 5, verset 17 à 21. Je lis dans la version Le Semeur. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Le verset 17, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par le chant des psaumes, d'hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns les autres. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous voyons l'apôtre Paul dans ce texte, il enseigne aux chrétiens d'Éphèse comment un chrétien doit vivre dans un monde qui se trouve en crise. Paul enseigne aux chrétiens d'Éphèse comment ils doivent se comporter dans un monde qui est souvent hostile à l'évangile, hostile à la foi. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Quelle est son exhortation vis-à-vis des chrétiens d'Éphèse? Mais son exhortation est claire. Soyez remplis du Saint-Esprit et une fois remplis du Saint-Esprit, laissez votre cœur déborder de louanges. Laissez votre cœur déborder de louanges. Oui, celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu est sensible à la direction que Dieu donne. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu est sensible aux orientations que l'Esprit de Dieu donne. Et celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu est aussi sensible et attentif aux incitations de l'Esprit de Dieu. Et ces incitations, parmi ces incitations, on pourrait citer la louange, on pourrait citer l'adoration, on pourrait citer les actions de grâce, pour la reconnaissance. Louer Dieu, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas simplement chanter le dimanche matin, comme on l'a fait aujourd'hui. Louer Dieu, c'est plus que chanter un dimanche matin. C'est un style de vie. C'est l'expression d'un cœur qui déborde d'amour pour le Seigneur. C'est l'expression d'un cœur qui déborde de reconnaissance pour le Seigneur. C'est simplement l'expression d'un cœur qui déborde d'admiration pour Dieu. La louange n'est donc pas une option pour le chrétien. La louange, c'est le fruit que produit l'Esprit de Dieu dans le cœur du chrétien. La louange est une œuvre de l'Esprit. Et quand l'Esprit habite une vie, la louange devient naturelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, aussi quelques-uns ont pu apprendre ces petits chants à l'école du dimanche. Quand l'Esprit de Dieu habite un cœur, qu'est-ce qu'on fait?
on chante comme David. En tout cas, moi, on me l'a appris quand j'étais encore à l'école du dimanche. Quand l'Esprit de Dieu habite un cœur, on ne se lamente pas tout le temps. Quand l'Esprit de Dieu habite un cœur, on chante comme David. Vous allez sûrement me poser la question ce matin, pourquoi est-ce important pour le chrétien de louer Dieu? Pourquoi est-ce important pour le chrétien de louer Dieu? En fait, il est important pour le chrétien de louer Dieu parce que la louange sied à Dieu et la louange sied aussi aux hommes. J'attendais vos réactions. La louange sied à Dieu, d'accord, mais aux hommes... attendez d'abord d'écouter ce que j'ai à dire. La louange sied à Dieu, mais la louange sied aussi aux hommes. La louange est une réponse logique à la grandeur de Dieu. Dieu mérite toute notre louange. On le trouve dans ce psaume 96. L'Éternel est grand et très digne. Il est très digne de louange. Le chrétien est encouragé à louer Dieu simplement parce que Dieu est digne de louange. Digne dans le sens où, en fait, la louange sied à Dieu. C'est-à-dire, il est convenable, il est normal, il est correct pour tout enfant de Dieu de louer Dieu. Parce que la louange sied à Dieu. La louange va très bien à Dieu. Pourquoi? Ce matin, on l'a chanté. La louange va très bien à Dieu, premièrement, parce que Dieu est souverain. Parce que Dieu est créateur. Oui, Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu, il est l'architecte de l'univers tout entier. Il a fait toutes choses ex nihilo, ça veut dire à partir de rien du tout. De la grandeur des galaxies à l'infinité de l'infiniment petit, chaque élément de la création, en fait, témoigne simplement de la grandeur, de la puissance et de la sagesse de Dieu. En chaque élément de la création, il y a le design de Dieu. Voilà pourquoi il mérite d'être loué. Voilà pourquoi il mérite d'être adoré. La Bible dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Oui, Dieu seul mérite notre adoration et notre louange. Aucune créature, humaine ou angélique, ne peut revendiquer un tel pouvoir créateur. Dieu seul mérite notre adoration. La louange sied à Dieu parce qu'il est bon. Dieu est bon. La louange sied à Dieu parce que Dieu est fidèle, il est miséricordieux, son amour n'a pas de limite. Sa compassion se renouvelle chaque matin, nous dit Jérémie, n'est-ce pas? Sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde, ce sont des choses qui sont inépuisables. Inépuisables. Dieu nous a aimés alors que nous étions inaimables, si on pouvait le dire. Il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Et sa fidélité s'étend de génération en génération. La louange sied à Dieu parce que Dieu est bon. Il est fidèle. Il est miséricordieux. Mais la louange sied aussi à Dieu parce qu'il est saint. Sa souveraineté est parfaite et inaccessible. Vous vous souvenez de ces chants de Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, aussi bien dans les cieux, sur la terre que sous la terre. Et c'est à cause de cette sainteté que Dieu est digne de louange et d'adoration. Dieu mérite notre louange parce qu'il est aussi sauveur et rédempteur. Au-delà de la création, mais en fait, la plus grande démonstration de la dignité de Dieu à la louange, c'est en fait son plan de rédemption pour l'humanité. Par son amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver quiconque croit. Oui, la louange sied à Dieu, parce qu'il est le Créateur souverain. La louange sied à Dieu parce qu'il est infiniment saint. La louange sied à Dieu parce qu'il est éternellement bon et fidèle. La louange sied à Dieu parce qu'il est l'unique Rédempteur. Mais la louange sied aussi aux hommes. Et nous va bien, nous les hommes, n'est-ce pas? Et c'est le psaume 33 qui le dit. La louange sied aux hommes droits. Et nous sied. Messieurs, mesdames, écoutez-moi très bien, la louange vous sied très bien. Pourquoi? Parce que vous êtes simplement des justes ou des personnes justifiées par Jésus-Christ.
La louange vous sied, vous les hommes et les femmes droits. Oui, la louange vous sied, vous qui êtes habités par l'Esprit de Dieu. Essayez la louange et vous verrez qu'elle vous sied très bien. De la même façon que vous essayez vos habits quand vous partez dans les magasins pour voir si les habits vous vont bien. Essayez la louange de cette même façon et vous verrez qu'elle vous sied très bien, la louange. Et nous sied, premièrement parce que, en fait, c'est ce que produit l'Esprit de Dieu en nous. Et le dimanche dernier, nous avions rappelé que quand quelqu'un vient à Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Et quand l'Esprit de Dieu habite en nous, ce qu'il produit en nous, c'est la louange. Et c'est le texte que nous avons lu. Nous avons lu ce matin, Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, mais en fait, laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Et comme cela, vous pourrez chanter. Vous pourrez chanter. Frères, sœurs, nous sommes sauvés, nous sommes faits pour faire des éloges à Dieu. Nous sommes faits pour être des adorateurs du vrai Dieu. L'apôtre Pierre va insister en disant, vous qui êtes un peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Pourquoi? C'est pour que nous puissions le célébrer, pour que nous puissions le louer. Et Paul dira la même chose. En fait, la louange est notre réponse à la grâce et à l'amour de Dieu. Dieu nous a adoptés par amour. La finalité, c'est pourquoi? Pour que nous puissions célébrer sa gloire. Nous trouvons cela dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6. Oui, nous sommes faits pour louer Dieu. Nous sommes faits pour adorer Dieu. Et ne pas adorer Dieu, c'est passer à côté du but de notre existence. Ne pas adorer Dieu, c'est en fait manquer quelque chose d'important dans notre vie en tant que chrétien. La louange sied à Dieu, mais la louange sied aussi aux hommes. Et le psaume 147 souligne bien ces deux aspects de la louange. Cette dimension verticale avec Dieu, et aussi cette dimension horizontale de la louange. Il convient de louer Dieu parce qu'il en est digne. Et il convient de louer Dieu parce que c'est à cela que nous sommes aussi appelés, nous qui sommes les hommes droits, les hommes que Dieu a sauvés. Pourquoi est-ce important de louer Dieu? Mais la deuxième raison, c'est parce que simplement, en fait, la louange change nos perspectives. La louange déplace notre focus des problèmes que nous avons pour l'orienter sur la grandeur de Dieu. Quand tout semble incertain autour de nous, la louange nous rappelle que Dieu est souverain. Quand tout tremble autour de nous, mais en fait la louange nous rappelle que rien n'échappe au contrôle de Dieu, que son amour est un amour inébranlable. Vous savez, quand nous sommes souvent confrontés aux défis de la vie, aux doutes et aux peurs, notre tendance naturelle consiste simplement à nous concentrer sur l'ampleur de nos problèmes. Et quand nous sommes concentrés sur l'ampleur, la grandeur de nos problèmes, ben cela peut nous affaiblir et affaiblir simplement notre foi, nous submerger. Mais la louange est comme un interrupteur spirituel, bien sûr. La louange manifeste la présence de Dieu. Imaginez que votre chambre soit plongée dans l'obscurité totale. La lumière est là. Mais il faut mettre le doigt sur l'interrupteur pour que vous puissiez voir la lumière. Il en est de même des fois pour la vie chrétienne. En fait, tout le temps, Dieu est là. Même dans les moments difficiles et compliqués, Dieu n'est pas loin, il est là. Il nous suffit de mettre le doigt sur l'interrupteur de la louange pour voir la présence de Dieu se manifester au quotidien. La louange nous permet de nous décentrer de nous-mêmes, de nous décentrer de nos petits bobos, de nos soucis quotidiens. Et la louange nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, dans la présence de celui qui sait tout et qui a pour chacun de nous, bien-aimés frères et sœurs, un avenir fait d'espérance. En choisissant de louer Dieu, nous, en tant que chrétiens, nous détournons nos regards de ce qui nous écrase pour fixer nos regards simplement sur la souveraineté, la puissance, la grandeur et la fidélité de Dieu. En choisissant de louer Dieu, nous disons simplement comme David, je lève les yeux vers les montagnes, mais mon secours vient de celui qui a fait les montagnes et qui est plus fort et plus grand que les montagnes. Et c'est le Dieu créateur. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce monde troublé et incertain, dans ce monde qui fait peur, n'est-ce pas à nous de célébrer
l'espérance de Dieu? N'est-ce pas à nous de célébrer la fidélité de Dieu? Oui, dans ce monde égoïste et injuste, n'est-ce pas à nous de proclamer la bienveillance de Dieu? N'est-ce pas à nous de proclamer le pardon de Dieu dans ce monde qui semble complètement fou et égaré? N'est-ce pas à nous de célébrer la sagesse et la souveraineté de Dieu? Dans ce monde où la valeur humaine est de plus en plus bafouée, banalisée, dans ce monde où la performance et la compétition font rage, n'est-ce pas à nous simplement de célébrer la grâce de Dieu et son amour qui est inconditionnel? Et si ce matin, chacun de nous prenait la résolution d'entrer dans un esprit de louange? Et si ce matin, au lieu de regarder au chaos qui nous entoure, parce que hier soir, je suis resté un peu longtemps devant la télévision pour voir ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et le Liban. Et j'ai vu des journalistes qui disaient, dans 2 heures, le Liban va lancer des missiles sur Israël. Et effectivement, c'est l'Iran. Voilà, dans 2 heures, l'Iran va lancer des missiles sur Israël. Et effectivement, ça a eu lieu. Et en regardant ces choses-là, nous sommes simplement craintifs, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, au lieu de regarder à ce chaos qui nous entoure, on levait simplement nos regards pour les fixer sur le roi de l'univers. C'est Dieu qui sait tout et qui tient tout. Et si, au lieu de désespérer de notre entourage, de notre situation, au lieu de critiquer ce qui ne nous plaît pas dans ce monde-là, et si au lieu de nous énerver contre cette société qui fait des choses tout à l'envers, et si ce matin, au lieu de nous inquiéter de notre propre avenir ou de l'avenir de nos proches, si au lieu de tout cela, chacun de nous prenait la résolution d'entrer dans un esprit de louange, d'entrer dans l'esprit de la Pentecôte. Imaginez les changements que cela pourrait produire dans vos vies personnelles, dans la vie de la communauté et dans la vie de ceux qui sont autour de vous. La louange inspirée par le Saint-Esprit change simplement nos perspectives. Elle déplace le curseur sur nos problèmes pour le fixer sur la solution qui est le Dieu puissant et fort. Oui, la louange, en fait, elle change nos perspectives, mais la louange fortifie aussi notre foi. La louange fortifie notre foi. Quand nous chantons la fidélité de Dieu, notre foi est simplement nourrie en louant Dieu pour sa bonté, en louant Dieu pour sa grandeur, pour sa toute-puissance, pour sa miséricorde. Mais en fait, nous nous rappelons activement de qui est Dieu. Nous nous rappelons de qui est Dieu. Oui, chaque chant de louange, chaque adoration est une déclaration de foi pour le chrétien. C'est une déclaration de foi. Quand nous chantons, nous déclarons notre foi et nous disons qui est véritablement Dieu. Et chaque chant de louange, chaque adoration, en fait, ça fortifie simplement notre foi personnelle, mais ça fortifie aussi la foi communautaire. Ça fortifie même la foi de ceux qui sont à l'extérieur. La louange nourrit la foi. Et la foi conduit à une paix véritable et intérieure. Sur YouTube, on trouve le témoignage émouvant d'un ancien prisonnier du nom de Archid Williams, un Afro-Américain. Il a été condamné à 37 ans de prison en Louisiane pour un crime qu'il n'a pas commis. Et cet homme a été libéré récemment grâce à un test ADN qui a prouvé son innocence. Et lors d'un concours de chant, l'animateur a demandé à Archid, dis-nous, Archid, qu'est-ce qui t'a permis de traverser cette épreuve pendant 37 ans en prison et de tenir fondamentalement? Et la réponse de Archid est simplement magnifique. Il dira, j'ai prié et j'ai chanté et j'ai pu trouver la paix. Amen. J'ai prié, j'ai chanté et j'ai pu trouver la paix. Ça vous rappelle qui? Ça nous rappelle Paul et Silas. Ils prièrent et ils louèrent Dieu. J'ai prié et j'ai chanté et j'ai pu trouver la paix. Cet homme continue en disant, je suis allé en prison, mais mes pensées, elles, n'y sont pas allées. C'est mon corps qui était en prison, mais mon esprit était en connexion avec Dieu. C'est moi qui ajoute ça. Ce témoignage est à la fois très simple, mais très très beau, n'est-ce pas? J'ai prié, j'ai chanté, et puis j'ai trouvé la paix. Face à ce monde qui va mal. Et si, comme Archid, on commençait à
prier et à chanter afin de trouver la paix qui vient de Dieu. Afin de trouver la paix. Frères et sœurs, la louange fortifie notre foi. Parce que la louange nous permet de voir Dieu plus grand que nos problèmes. La louange nous permet de nous ancrer sur les promesses de Dieu qui sont certaines. Ce matin, nous l'avons chanté. Il m'est arrivé, j'ai voulu arrêter le chant pour dire, écoutez, est-ce que nous sommes en train de comprendre ce que nous sommes en train de chanter? On a chanté les promesses de Dieu ce matin. Et j'ai vu que tout le monde était d'accord avec ça. Mais lorsque viennent les difficultés, est-ce qu'on se souvient de ces promesses de Dieu? Est-ce qu'on se souvient de ce Dieu grand et fort? La louange nous permet de nous ancrer dans les promesses de Dieu. Dieu est cette encre-là qui nous permet de tenir malgré l'adversité. La louange nous permet de nous connecter, de nous plonger dans la présence même de Dieu. Une présence qui est constante. Dieu est toujours présent à nos côtés. Une présence qui est agissante. Dieu n'est pas simplement quelqu'un qui vient à tes côtés pour te dire Yako, Yako, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais c'est un Dieu qui agit quand il vient. En fait, il est aussi, c'est Dieu quand il vient, il rafraîchit votre sécheresse. Il vous apporte simplement la paix. Il irrigue votre âme. La louange, oui, la louange fortifie notre foi. Mais la louange est aussi un témoignage incroyable pour le monde. Je ne sais pas si vous le savez, mais oui, la louange est un témoignage incroyable pour le monde. Dans un monde rempli d'anxiété, ce monde qui est rempli de peur, d'incertitude, de doute, mais en fait, des chrétiens qui louent, même dans l'épreuve, ces chrétiens-là témoignent de leur espérance vivante. Et cela parle simplement, ça interpelle les cœurs. Les gens autour peuvent se poser la question, pourquoi ces gens-là louent-ils alors que tout tremble, alors que tout s'écroule? Pourquoi sont-ils tranquilles et sereins? Pourquoi louent-ils? Et vous savez, c'est une belle occasion de parler de votre espérance et de parler de votre Dieu. Je loue parce qu'il y a en moi l'Esprit de Dieu. Je loue parce je sais que Dieu est là. Je loue parce que je sais que ce monde-là n'appartient pas aux hommes, mais ce monde appartient simplement à Dieu. Oui, dans un monde où la paix ou la joie sont souvent conditionnés par les événements extérieurs notamment le succès professionnel, événements comme la sécurité financière, la santé parfaite, la stabilité politique, mais la louange offre souvent un contraste saisissant pour ce monde-là. Un chrétien qui loue Dieu au milieu de la tempête, un chrétien qui loue Dieu dans le deuil, un chrétien qui loue Dieu dans l'adversité, un chrétien qui loue Dieu dans la maladie, un chrétien qui loue Dieu dans l'incertitude, il témoigne qu'il possède une espérance qui ne dépend pas des circonstances actuelles. Mais il témoigne que son espérance se trouve ailleurs, que sa foi se trouve ailleurs. Et pour quelqu'un qui est aux prises avec l'anxiété, une telle sérénité, une telle résilience, un tel calme, il est simplement déconcertant et intriguant. Cet homme-là va poser la question, d'où lui vient sa paix, cet homme-là? Pourquoi loue-t-il? Pourquoi est-il en paix? Pourquoi est-il si serein? Je voudrais cependant dire, en fait, attention, la paix du chrétien n'est pas une paix basée sur l'absence de difficultés, de problèmes, non. Mais la paix du chrétien est basée sur la présence et la nature de Dieu. Oui, lorsqu'il loue, le chrétien ne nie pas la réalité de ses défis, il ne nie pas la réalité de ses souffrances, il ne nie pas la réalité des difficultés dans lesquelles il se trouve, mais il choisit plutôt d'exalter Dieu qui est au-dessus de ces difficultés-là. Vous savez, dire merci à Dieu à tout temps et pour toutes choses, c'est un bon indicateur de l'action de l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien. Et c'est ce que nous trouvons dans ce texte que nous avons lu ce matin. C'est ce que nous trouvons dans le texte de ce matin. Alors que l'anxiété crée un cycle de pensée négative, la louange, en fait, elle brise les chaînes de la négativité. La louange proclame la vérité sur Dieu et la vérité sur Dieu face aux mensonges que l'ennemi peut des fois nous envoyer. Alors que l'anxiété alimente le sentiment de perte de contrôle, la louange, elle, présente simplement une espérance inébranlable en un Dieu, en ce Dieu-là qui est aux commandes de toutes choses, en ce Dieu qui œuvre pour le bien de ceux qu'il aime, et en ce Dieu qui est aux commandes et qui œuvre pour le bien de ceux que lui, il aime. Et vous êtes les bien-aimés de Dieu. Vous êtes la prunelle de ses yeux.
La louange, enfin, et je vais m'arrêter là ce matin, elle manifeste simplement la puissance de Dieu. La louange manifeste la puissance de Dieu. Une louange inspirée par le Saint-Esprit manifeste la puissance de Dieu. Elle est une déclaration de foi que Dieu règne. Il règne en maître, il règne en seigneur, il règne en souverain. La louange témoigne de la réalité d'un Dieu vivant qui agit encore, un Dieu qui écoute et qui répond à nos prières. La louange ouvre simplement la voie à la manifestation de la puissance de Dieu. Et l'histoire biblique nous le montre clairement. L'histoire biblique nous le montre clairement que la louange précède souvent des actes spectaculaires, des actes de puissance que Dieu opère. On se souviendra de Jéricho, n'est-ce pas? Au travers de la louange, les murailles de Jéricho sont tombées. Le peuple n'a pas eu à faire quelque chose, ils n'ont pas eu à combattre, ils ont simplement loué. Et les murailles de Jéricho sont tombées. On se souviendra encore de Paul et Silas, n'est-ce pas? Ils ont été libérés, ensuite à la prière et à la louange. Et non seulement eux, mais même ceux qui les entouraient ont été libérés grâce à la louange. Tellement de personnes sont emprisonnées autour de nous. Est-ce que nous nous rendons compte que notre louange peut les libérer? Peut les libérer et faire d'eux des enfants de Dieu. Le geôlier a rencontré le Seigneur grâce à la manifestation de cette puissance-là. Voilà pourquoi, et au regard de tout ce qui précède, au regard de ce que la louange c'est à Dieu, elle change nos perspectives, la louange fortifie notre foi, la louange est un témoignage puissant pour le monde, la louange manifeste la puissance de Dieu. Au regard de tout cela, l'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, ne soyez pas déraisonnables. Non, ne soyez pas déraisonnables, ne soyez pas insensés, ne soyez pas, certaines versions disent, ne soyez pas stupides, mais comprenez ce que Dieu attend de vous. Et ce que Dieu attend aussi de nous, c'est en fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'un des effets visibles de la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies, c'est en fait la louange à Dieu. C'est le fait de le louer, c'est le fait de le remercier à tout moment et pour toutes les circonstances qui nous arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tout en sachant que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Frères et sœurs, ma prière ce matin, c'est que chacun de nous, que nous puissions dans l'incertitude être remplis du Saint-Esprit, que notre cœur puisse déborder de louanges et non de crainte. Ma prière est que notre maison puisse résonner des cantiques, même au cœur de la nuit, au cœur de la tempête. Ma prière est que notre Église puisse devenir, en ces temps incertains, en ces temps de trouble, un peuple de louange, un peuple qui célèbre le Dieu vivant et vrai. Amen. Seigneur, nous voulons encore te dire merci ce matin pour ta parole. Merci pour ce que tu avais à nous communiquer. Oui, nous voyons au travers de ce texte que, remplis du Saint-Esprit, nous devenons des louangeurs, nous devenons des adorateurs du vrai Dieu. Et pour toutes les fois où nous avons plutôt détourné nos regards sur qui tu es et ce que tu peux faire pour le placer sur les circonstances qui sont autour de nous, Éternel, nous voulons ce matin te demander pardon pour cela. Et c'est le lieu pour chacun de nous ce matin aussi, Père, de simplement renouer ce lien avec toi, parce que tu es notre Dieu. Toi, tu es le Dieu souverain et créateur. Toi, tu es le Dieu bon, fidèle et compatissant, miséricordieux. Toi, tu es le Dieu saint. Toi, tu es ce Dieu qui sauve. Et nous voulons, Éternel, oui, simplement nous rappeler de cela, même en ce moment trouble et difficile. Si le monde change, toi, tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. Merci pour qui tu es. Aide-nous, Éternel, à être simplement des hommes et des femmes de louange pour toi, des adorateurs, de vrais adorateurs que tu recherches. Au nom de Jésus. Amen.